Notre séance aujourd'hui va être consacrée à la solution de l'exercice 3. C'est un exercice sur les nombres complexes, extrait du bac Sciences Maths, session de rattrapage 2024. Exercice 3, partie grand 1, soit M un complexe non nul et on se donne une équation E du second degré. Et la première question, c'est calculer delta. Delta est égal à 2 plus I au carré M au carré moins 4 M carré facteur de 1 plus I. Je factorise par M carré, facteur de 2 plus I au carré moins 4 facteur de 1 plus I. Je développe 2 plus I au carré, ça donne 2 au carré, c'est 4. I au carré, c'est moins 1. Et plus 4I, moins 4, moins 4I, qui donne M au carré. 4 moins 4, c'est nul. 4I moins 4I, c'est aussi nul. Ce qui reste, c'est moins 1. Et moins 1, c'est I au carré. D'où delta est égal à MI, le tout au carré. Passons maintenant à la deuxième question. Il s'agit de résoudre l'équation E dans C. Comme delta est différent de 0 d'après le petit a, et cela est dû au fait que M appartenant à C étoile, donc M n'est jamais nul, alors E admet deux solutions différentes dans C. La première, c'est moins B moins une racine de delta. Moins B, c'est 2 plus I, facteur de M, et une racine de delta, c'est MI, une racine carrée de delta, et sur 2, qui donne M en facteur de 2 plus I, moins I, le tout sur 2, et moins I, c'est nul, donc 2, je simplifie par 2, et ça donne petit e. Pour le Z2, la deuxième solution, elle est égale à 2 plus I facteur de M, et plus une racine carrée de delta, et qui va donner M en facteur de 2 plus I sur petit 2. Ici, on a 2 plus 2i et je factorise par 2 après simplification par 2. J'obtiens M facteur de 1 plus i. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation est M facteur de 1 plus i. Passons maintenant à la question numéro 2. Il s'agit d'écrire le produit des solutions de l'équation sous la forme exponentielle. Alors, on a Z1 fois Z2, c'est le produit des racines d'un trinôme. Elle est égale à C sur A, c'est-à-dire M carré, facteur de 1 plus I, ça c'est de C, divisé par A qui est égal à 1. Donc, elle est égale à M carré, facteur de 1 plus I. On va essayer d'écrire M carré sous la forme exponentielle et 1 plus I aussi sous la forme exponentielle. Commençons par 1 plus I. Le module de 1 plus I, c'est la racine carrée de 2. Et l'argument de 1 plus I, c'est pi sur 4. Donc la forme exponentielle de 1 plus I n'est autre que racine de 2 multiplié par exponentielle de I pi sur 4. On refait la même chose pour M carré. On a M égale à R E puissance I θ, ce qui donne M carré est égal à R carré fois l'exponentielle ou bien I à la puissance I de θ. Effectuons maintenant le produit Z1 fois Z2 qui est égal à M carré fois 1 plus I et M carré c'est R carré fois E puissance I de θ. Et multiplié par racine de 2, E puissance I pi sur 4. R carré multiplié par racine de 2, et E puissance I en facteur de 2θ plus pi sur 4. Et c'est ça la forme expo de Z1 fois Z2. Et on passe à la question suivante. L'exercice 3, partie 2. La question 1, il s'agit de calculer Z3 en fonction de M, ainsi que Z4 en fonction de M et K. Alors, les données, je vais commencer par Z3 en fonction de M, mais d'où provient de Z3? Le Z3 provient de M3, et M3 n'est autre que l'image de O, l'origine du repère, par la rotation de centre M2 et d'angle moins pi sur 2. Alors, le fait que l'image de O est égale à M3, et en appliquant
l'expression complexe d'une rotation, j'aurai ma rotation est de centre M2, donc j'aurai Z3 moins ZM2, puisque le centre de la rotation est M2, sera égal à ZO moins ZM2 en facteur de E puissance I, et l'angle de rotation n'est autre que moins pi sur 2. Effectuons les calculs. J'aurai Z3 est égal à Z2. Je fais passer de moins ZM2 à droite. Et ZOC 0, donc j'aurai moins Z2, facteur exponentielle I moins pi sur 2 n'est autre que moins I. Ce qui est équivalent à dire que Z3 est égal à Z2 en facteur de M plus I. Ce qui est équivalent à dire que Z3 est égal, le Z2 c'est M facteur de 1 plus I, et fois un autre 1 plus I, ça donne 1 plus I au carré. D'où Z3 est égal 1 plus I au carré, c'est 2I, donc j'aurai 2I fois 1. Je passe maintenant à Z4. Le Z4 c'est la fixe de M4. Et d'où vient ce M4? C'est l'image de M1 par l'homothétie ici H. Donc je pars de l'égalité H de M1 est égal à M4. Et j'applique l'expression complexe d'une homothétie. Donc j'aurai Z4 qui est la fixe de M4 moins la fixe du centre de l'homothétie, mais la fixe du centre de l'homothétie c'est ZO. Donc il sera égal à Z1, la fixe de M1, moins la fixe du centre de l'homothétie, multiplié par le rapport de l'homothétie. Ce qui donne Z4 égale Z1 fois 4. D'où Z4 est égal Z1 n'est autre que petit m, donc j'aurai petit m fois la constante K, qui est le rapport de l'homothétie H. Maintenant, je passe à la deuxième question. La deuxième question, il s'agit d'écrire sous la forme algébrique ce produit. Donc, je vais essayer d'écrire dans un premier temps Z4 moins Z2 sur Z4 moins Z1 sous sa forme algébrique. Alors, Z4 moins Z2 sur Z4 moins Z1. Je remplace chaque Z par sa valeur. Z4 c'est MK et Z2 c'est M facteur de M plus I. Z4 c'est MK moins Z1 c'est M. En factorisant par M et en simplifiant par M, j'aurai K moins 1, K moins 1 moins I sur K moins 1, qui sera égal à K moins 1 sur K moins 1 qui est égal à 1, et moins I, combien 1 sur K moins I moins 1 multiplié par I. Maintenant, j'écris Z3 moins Z1 sur Z3 moins Z2 sous sa forme algébrique. Z3 moins Z1 sur Z3 moins Z2 sous sa forme algébrique. Je remplace le Z3, c'est 2IM, et Z1, c'est M, sur 2IM moins petit m. Je factorise par M et je simplifie. Ça, c'est Z2. Et Z2, c'est M, facteur de 1 plus I. Je factorise par M et je simplifie par M. Ce qui reste au numérateur, c'est 2I moins 1. Et au dénominateur, c'est 2I moins 1 moins I, qui sera égal à moins 1 plus 2I sur moins 1, 2I moins I, c'est plus I. Ou encore 1 moins 2I en multipliant le numérateur et le dénominateur par moins 1. Maintenant, je multiplie par le conjugué. Le conjugué, ça va donner 1 moins I au carré au dénominateur et au numérateur 1 moins 2I, facteur de 1 plus I. Alors, j'effectue mes calculs. Au dénominateur, j'aurai 2. Et au numérateur, la partie réelle, c'est 1 fois 1 moins 2i fois I. Ça donne 1 moins 2i au carré. Ça donne plus 2. Moins 2i fois I, c'est plus 2. Et plus I en facteur. En facteur de 1, 1 moins 2. Et qui donne 3 demi moins 1 demi fois I. Maintenant, je multiplie Z4 moins Z2 sur Z4 moins Z1 multiplié par Z3 moins Z1 sur Z3 moins Z2. Je remplace le premier rapport. Le premier rapport, il est là,
c'est 1 moins 1 sur K moins 1 I. Le deuxième rapport, c'est 3 demi moins 1 demi I. Égale 1 fois 3 demi, c'est 3 demi. I fois I moins 1. Et moins 1 sur K moins 1 demi, ça donne plus 1 sur 2 facteur de K moins 1. Plus I en facteur. 1 fois moins 1 demi, moins 1 demi. Moins 1 sur K moins 1, c'est fois 3 demi, c'est moins 3 sur 2 facteur de K moins 1. Et ça donne comme dénominateur commun 2 facteurs de K moins 1. Je multiplie par K moins 1, ça donne 3K moins 3 et moins 1, plus I en facteur de 2 facteurs de K moins 1. Je multiplie ici par, je factorise par un petit moins ici. Donc K moins 1 fois 1, c'est K moins 1 et plus 3. Et enfin, j'aurai 3K moins 4 sur 2 facteurs de K moins 1, moins I en facteur de K plus 2 sur 2 facteurs de K moins 1. Troisième question, c'est une déduction des questions précédentes. Il s'agit de prouver que les 4 points M1, M2, M3, M4 sont cocycliques si et seulement si le rapport de l'homoticité est égal à moins 2. Alors ici, on va utiliser le théorème de cocyclicité, mais premièrement, on va prouver que les 4 points ne sont jamais alignés. Alors, on sait que Z4 moins Z2 sur Z4 moins Z1 est égal, c'est déjà calculé 1 moins 1 sur K moins 1 I. Et ce nombre complexe n'est pas réel, donc il n'appartient pas à R, car la partie imaginaire n'est pas nulle. Alors, cela suffit pour dire que les points M1, M2 et M4 ne sont pas alignés. On peut ajouter le fait que Z1, Z2 sont aussi 3 points non alignés à partir de son expression algébrique. Je peux l'ajouter ici si je veux. On a aussi Z3 moins Z1 sur Z3 moins Z2. Elle est égale à 3 demi moins 1 demi I, qui n'appartient pas aussi à R. Donc, les 3 points M1, M2 et M3 ne sont pas alignés, d'où les 4 points en totalité, les 4 points M1, M2, M3 et M4 ne sont pas alignés. Alors, on a l'équivalence suivante. D'où l'équivalence suivante. M1, M2, M3 et M4 sont cocycliques, équivalent à dire que le produit M4 moins Z4 moins Z2 sur Z4 moins Z1 multiplié par Z3 moins Z1 sur Z3 moins Z2, ce produit est un nombre réel et plus précisément un nombre réel non nul. Je peux écrire uniquement que appartenant à A, et je peux l'écrire aussi, ce qui est équivalent à dire K plus 2 au numérateur et au dénominateur 2 facteurs de K moins 1 est nul, ce qui donne K plus 1, K plus 2 est nul, ce qui est équivalent à dire que K est égal à moins 2, ce qui achève la démonstration.